Est-ce que t'as déjà pensé à partir? Faire ton sac, te faxer en forêt, chercher de l'or avec des potes? Moi ouais, mais à quel prix? Pendant 20 jours, coupé du monde, on va suivre le cours d'une rivière sauvage à travers une forêt intacte, avec l'espoir d'y dénicher ce dont beaucoup rêvent de trouver. Crois-moi, ce ne sera pas simple. La Tasmanie est une île située au sud-est de l'Australie. Elle est depuis des millions d'années un havre de paix, où la nature a tous les droits. Une île sauvage, à la faune atypique et aux forêts gigantesques. Mais en quelques décennies, à la fin du 19e siècle, l'île Vierge est devenue terre de ruées minières, attirant des milliers d'hommes prêts à tout pour faire fortune. Certains ont réussi, d'autres y ont laissé la vie. Tout commence autour d'un café, sur un bateau, quelque part le long de la côte de l'océan Indien. Je découvrais alors qu'à l'opposé du pays, des hommes plongeaient dans des rivières et trouvaient de l'or, à l'aide d'un simple crochet en métal. Et c'était le déclic. Après une traversée de l'Australie d'ouest en est, rythmée par les rencontres et les découvertes, je posais enfin le pied en Tasmanie, avec un objectif similaire à celui de mes prédécesseurs, trouver de l'or. Afin de mener à bien cette entreprise, il me fallait une équipe et un plan. L'équipe, facile, Nico. 50 marines, 50 chalutiers, vieux loup de mer du haut de ses 28 ans, une force de la nature, toujours prêt à partir à n'importe quelle heure. Léo, enfant de la mer lui aussi, danseur, pêcheur, compositeur, à la fois amoureux de la nature et artiste dans l'âme. Et moi, Yo-Yo, ingénieur de formation, devenu matelot au fil du temps, avec un grand faible pour Dame Nature. Le plan après réflexion est de passer 20 jours en forêt, sans réseau, avec un seul objectif, trouver de l'or. Mais premier problème, trouver une rivière propice à nos recherches, car étant novice dans le milieu et contraint par le temps, il n'était pas possible d'explorer aléatoirement toutes les rivières de l'île, car crois-moi, il y en a beaucoup. Nico a investi de son temps à analyser des cartes, croiser des données d'archives et des traces laissées par les anciennes ruées vers l'or, afin de trouver une rivière où nous pourrons prospecter, un endroit oublié où nos chances seraient maximales. On commence par un premier trip d'une semaine. On est dans la panade là. Chaotique. Non, on n'est pas prêt en fait quoi. On est des cassos. Peu de préparation, beaucoup d'incertitudes, tester nos limites, voir jusqu'où on pouvait aller. Et contre toute attente, on trouve déjà une belle petite quantité d'or, mais ce n'était pas encore ça. On multiplie alors les reconnaissances, jusqu'à tomber sur une rivière prometteuse, un endroit chargé d'histoire, où les plus grosses pépites d'or de Tasmanie ont été trouvées. J'ai pris la chance d'aller y prospecter 5 jours, pour me mettre dans des conditions similaires à celles de l'expédition et parfaire ma technique. Cette rivière est connue des chercheurs d'or. Chaque débutant y va avec un rêve, trouver une pépite pouvant rivaliser avec celle de McGuinty. 5 jours à plonger dans cette rivière. Je trouvais de l'or tout en améliorant ma technique, mais je sentis vite que ce n'était pas le bon spot. Alors on continue, jusqu'à trouver mieux, jusqu'à trouver le bon endroit, celui qui deviendra notre terrain de jeu. Et enfin, lancer les préparatifs de l'expédition. What happened, yo? Une expédition de 20 jours, loin de toute civilisation et sans réseau, ça se prépare. Il fallait que tout soit carré, et on s'est vite rendu compte d'un problème, le poids des sacs. Tout ce que nous emportons, nous devons le porter sur des kilomètres de forêt et de rivières. Alors chaque choix compte. Donc là dans l'idée j'ai une combinaison de plongée, une banane avec des petits outils à l'intérieur pour gratter la roche, une bouteille pour aspirer mes petites pépites, masque tuba, une lampe qui va sous l'eau et un petit crochet pour gratter dans les craques là où l'or est plus susceptible de se bloquer. Niveau couchage, le choix se porte sur un hamac, pour son petit volume, sa légèreté et son confort, ainsi qu'une bâche pour rester au sec en cas de pluie. Et sans parler de nourriture, le sac est déjà plein. Va donc falloir s'adapter pour tout emporter. Je sais direct maintenant. Tu peux pas attraper direct, tu ne seras pas attrapé. Niveau nourriture, pour faire marcher le moteur dans cet environnement, nous avons besoin d'un minima 2500 calories par jour. Alors on s'est organisé pour avoir des repas complets. Flocons d'avoine, beurre de cacahuète le matin, pâte et viande séchée le midi, couscous sardines ou purée viande séchée le soir, et quelques barres protéinées et fruits séchés en collation. Et quelques jours plus tard, nous prenions la route pour l'ouest sauvage de la Tasmanie, jusqu'à commencer l'expédition. Mais on se doutait pas encore de ce qui allait arriver. Qu'est-ce que tu trafiques? Allez. C'est parti Léo. Partant de la voiture, nous avons 3 km de randonnée dans la forêt pour rejoindre la rivière sauvage, puis 2 km de remontée pour rejoindre l'affluent principal, sur lequel nous devrons trouver un campement et de l'or. Alors on se met en route, et la pente était plutôt raide. Après une traversée de la forêt, nous atteignons enfin la rivière. Restait maintenant à se frayer un chemin pour rejoindre la confluence. Avec David, un pote de Léo qui nous a rejoints pour les premiers jours seulement, nous avons décidé d'essayer par la terre, tandis que Nico et Léo étaient comme des poissons dans l'eau. Tout waterproof.
On s'est vite rendu compte que la voie de la rivière était la plus rapide. Alors nous avons remonté les 2 km de rivière sauvage, principalement à la nage. Oh yes. On y est, donc ça c'est la rivière qu'on vient de traverser pendant quelques heures. Et là, incessamment sous peu, on va se rendre compte de la rivière qu'on doit hiker jusqu'à notre campement. Waouh! Ça a l'air incroyable. Wouhou! Waouh! Ça c'est beau ça! La rivière a l'air chouette. J'ai pas vu de piège à orques plus que ça pour l'instant. Et là on vient de trouver un campement. Enfin, petit aller-retour à la voiture pour aller récupérer le reste du stuff. Et on sera set-up pour ce soir. Et les hostilités commencent demain. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit rapide résumé de ce qui s'est passé depuis hier? Bah... Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des ricochets. Bon, on va parler plus sérieux. Ok, attends, c'est bon. On est parti de la voiture et on est venu trouver ce petit campement. Et après, on a installé vite fait nos affaires et on est reparti jusqu'à la voiture pour chercher toute la graille. Et voilà, du coup là on a de quoi tenir à peu près 20 jours ici. Et donc on pensait faire le tout en une journée, sauf que on a dû faire en 2 jours parce que c'était assez éprouvant. On a remonté la rivière et redescendre la rivière, c'était super. La partie redescente de rivière, ouais, il y aura pas d'image là-dessus, mais c'était quand même bien drôle. C'était vraiment cool. Et là, on s'aménage le petit coin farniente de la soirée. Voilà. Petite percée en dessous. C'est le seul soleil qu'on aura pour la semaine. Ouais. Profitez. David est juste là. Léo est juste là. Pour l'instant, pas de traces d'or. On va continuer à chercher jusqu'à ce que le soleil se couche, c'est-à-dire dans 3-4 heures. Puis on avisera sur la stratégie à adopter dans les prochains jours. Pour l'instant, pas grand-chose. On baisse pas les bras. Mais le problème, c'est qu'on trouve aucune trace d'or dans la rivière où on est supposé rester 20 jours. On décide donc d'aller prospecter la rivière principale. Et bingo! Bon, on vient de trouver la première speck d'or, ça c'est une super nouvelle. Allez, juste là. Juste là. Oh. Je viens de trouver le premier piqueur. Je sais pas si tu trouves les petits potes. Là, le Dave, il a un petit spot sympa là. Incroyable. Je vous montre ça, regardez. Oh. Incroyable. On est sur le bon spot. Tu passes nous voir, t'as l'adresse. Pour les 20 prochains jours. T'es le bienvenu à la maison. Voilà. Après le départ de David, on décide de plier le campement et rejoindre la rivière principale. Par le hasard des choses, un prospecteur connu en Tasmanie, Levi de Tassie Boy Prospecting, avait sorti une vidéo quelques jours avant notre départ. Et les gars ont trouvé son campement, donc on s'y rend. C'est quoi ce délire, gros? On vient d'arriver à la confluence.
On va rejoindre le campement que Nico et Léo ont trouvé hier. On a 2 km de marche dans cette rivière. Enfin, c'est pas que de la marche, on va nager un peu aussi. I can swim. I can swim. Et puis d'ici 2 heures, on va atteindre le nouveau campement et commencer les hostilités. On arrête de faire des immersions sans arrêt. Même les meilleures choses que pour abuser quoi. Ça boit à la source. Pas loin de 2 heures qu'on marche là dans la rivière. On arrive bientôt. Bon, on a plus qu'à setup le camp maintenant. Cette première matinée au nouveau camp, on explore un peu la rivière, essayer de trouver quel spot pourrait convenir pour trouver un maximum d'or. On a 15 jours à passer sur place et là on se situe en aval de notre campement où il y a une sorte d'immense virage intérieur et on devrait trouver de l'eau, de l'or dans cette zone. Alors, il y a beaucoup de courant, c'est assez profond, assez encaissé, donc on va voir ce qu'on peut faire. Les jours 4 et 5 furent plus difficiles que prévu. En fait, on s'attendait à trouver plein d'or facilement, et on s'est vite rendu compte que ça allait pas être le cas. Bon, c'est pas incroyable, c'est pas non plus... pour un spot où il y a plein de choses. Au moins il n'y a pas rien. On les a juste pas trouvés. Ouais, exactement. Pas encore. Jour numéro 6. On décide de faire une pause. La rivière est en crue. Du moins il pleut. Nico a une super idée. Super idée, je dirais pas ça, mais on a oublié le fil de pêche, donc on peut s'occuper les mains à essayer de fabriquer quelque chose qui fonctionne. On entend des truites la nuit qui passent, donc peut-être avec de la chance. On va essayer de se fabriquer une mine de pêche avec les moyens du bord. Incroyable. Incroyable, ouais. Je suis pas sûr que ça marche, mais si ça marche, c'est rigolo. Ouais. Ouais. Comment est-ce que ça pourrait marcher à partir de là? On se pose la question. C'est la question. Ouais. Nous sommes le jour numéro 9 et la rivière est totalement marron. Le niveau a monté de 50 cm et impossible de voir sous l'eau, donc on ne peut pas aller chercher de l'or pour l'instant. Tout est mouillé sur le camp. Impossible d'allumer un feu. Et comme vous l'aurez compris, ça fait 4 jours qu'il pleut, donc on peut rien faire. C'est vraiment frustrant et ça sape le moral des troupes. C'était sans savoir que la chance allait vite tourner en notre faveur. Coucou petite perruche. Le niveau de l'eau a baissé, il est toujours assez haut. La visibilité est redevenue presque à la normale. Léo est en amont. On essaie de trouver un spot qu'on pourrait exploiter dans les jours à venir, parce que c'est vrai que ces 10 premiers jours n'ont pas été aussi fructueux qu'on l'espérait. Donc on est toujours à la recherche d'un spot décent sur lequel on pourrait trouver des petits ors sympas. Je viens de trouver un truc chouette là. Putain, on n'y voit rien, je vous montre ça.
Le petit caca. Incroyable quoi. Bro C'est un petit croissant frère. Oh le petit étron. Il est trop bien. Il est trop mignon. Ah trop bien gros ça tue. Ah j'en ai. Allez, ça reprend espoir. Bon, le spot est là, je crois, gros. Hein. Oh, Ah, comme c'est cool. oh c'est incroyable. Je crois que j'ai un deuxième truc cool d'une table. C'est cool la largeur de ça. Là. Ah, Ah c'est cool. ça fait plaisir, hein. Ah ouais. Well done bro. Ça tue. Bon, ce jour numéro 10, je trouve plein de trucs, je crois. Allez, ça, je vais pas regarder encore ce que ça donnait, mais. Allez. Ah voilà. Oh, regarde. Et un de plus. Ah, je suis mort, gros. What the fuck? T'es tombé sur un gisement ma gueule? Je suis mort, gros. Waouh. Mais t'es dans le même trou depuis tout à l'heure Je suis là? dans le même trou, c'est le 5e bail que je trouve dedans. Dans le même trou? Dans le même trou. Oh là là. Incroyable, hein? Il est énorme gros. Il est énorme. Coup de batterie sur la GoPro, sors-le. Oh, viens voir ce qui se passe, qui brille. Oh, des barres. Il y a 3 pépites d'or dans le trou, je suis mort. Oh, J'arrive même pas à les attraper. Oh là 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 là. Il est énorme. Oh putain, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? 9% de batterie. 8% de batterie. Ouais, ça va vite, gros, ça va vite. 7% de batterie. C'est pas pour te mettre la presse, mais il va falloir se dépêcher, Léo. Mais ça peut pas rentrer C'est pas là-dedans. mon problème. 6% de batterie, Léo. Bon, merde, je crois qu'on... Putain. Adios. Tu l'as? Waouh. Incroyable, gros. Oh, il est fatasse, hein. Je sais pas combien ça pèse, ça. Pas loin d'un gramme. Ouh. Content ou quoi? Il y en a d'autres, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Allez, on n'est pas parti encore, gros. On n'est pas parti. Bon, bah on fera un topo dès qu'on arrive au camp. On changera la batterie parce que là, on est à plat. Ouais, c'est risqué. Je crois que je l'ai eu. Ouais, c'est n'importe quoi.
Allez. Claire. Mais non. C'est une dinguerie, mec. C'est Léo, ça? C'est Celle-là, Johan. c'est la mienne. Waouh. Well done, guys. Deuxième petite pépite. Tac. Troisième petite pépite. Tac. Alors là, avec les copains, on s'est trouvé une petite zone qui est incroyable. Je vais essayer de vous faire un plan. Donc, la rivière arrive par là-bas. On est sur une intérieure de virage et on a trouvé, regardez ça, cette roche au milieu. On est au même spot qu'hier quand on a trouvé tous ces petits nuggets. Et ça fait des failles, regardez. C'est incroyable, ça bouge tout là. Donc on a Nico, c'est un peu le bourrin, le taureau, le sanglier de l'équipe. Lui, il est dans les spots profonds, là où ça mérite beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, parce que c'est un homme fort. Léo, il est en amont, parce que c'est une merguez. Non, je plaisante. Léo, il fait de la reconnaissance un peu plus sur le spot en amont. Et moi, je suis au milieu, là où on avait trouvé la majorité de notre or hier. Et regardez, j'ai trouvé une nouvelle faille. Je mets mon tuba, je vous montre ça sous l'eau. Et ça ne s'arrête pas. Des pépites d'or de partout ici. On a des petits bails déjà. Mais non! Mais non, il y en a deux! Il y en a deux! Je suis mort! Oh, je suis mort! Regarde ça, gros! Je travaille du coup cette crevasse où il n'y a pas d'eau du tout. Je suis obligé de la rincer moi-même. Et regardez sur la petite pelle, vous le voyez. C'est dingue. Un petit bout d'or comme ça qui se balade. On peut récolter l'or à la pince à épiler ici. Tac. Un petit pickers par-ci. Un petit $100. Un petit pic. Allez, viens par là, toi. J'arrive pas à l'attraper. Par là. N'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je suis mort. Cette faille, elle est pleine d'or. Ouais, la beauté de ce truc. C'est marrant. Incroyable ou quoi? Mec, t'as un petit lutin. Ça ne s'arrête plus. On commence à avoir une vraie petite collection là-dedans. Et encore un plus. C'est n'importe quoi. Les taches blanches brillantes, c'est de l'osméridium, un alliage naturel appartenant au platinoïde. C'est plus dense que l'or, et ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Ça s'arrête pas. Encore une panne de dingue. Oh, c'est un osméridium ça? Oh. Ah oui. C'est n'importe quoi. Et c'est quoi la première? Je pense que c'est un osméridium ça. Le Gates d'Osméridium. Le Gates d'osméridium. C'est quand même dingue. Encore une aile de mouche. Deuxième aile de mouche de la journée. Elle est balèze celle-là. Ouais. On arrive à la choper avec les doigts. Avec les doigts Technique. Avec les doigts, je sais pas. Oh, comme c'est joli. Tu veux que je tente? J'avoue que toi, t'as pas tes gants. Oh. Ah, oh.
Oh. Oui. Incroyable. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle faille. Ici même. Ah ouais, c'est vrai qu'elle était pas là celle-là tout à l'heure. Non, je viens de la décoffrer. Waouh. Là, il y a l'air d'y avoir des bails aussi. hein. Ouais, je pense qu'il y a grave des bails. Ouais. Tour. Faire une battue. On tire tous les gros matériaux. Il n'y a pas d'or en surface. L'or et au cours. Garantir qu'on va avoir la fin. Oh, elle va être loadée celle-là. Elle va être loadée celle-là. Tu vois dans le petit angle déjà? Ouais. Il prend des risques. Il prend des risques. Allez. Le watch final. Waouh. Ça brille. C'est formidable. Finir la journée en beauté. Ce soir, On mange. on va se régaler quoi. Qui c'est qui va se régaler? C'est Johan. Ah ouais, oui. bah, avec plaisir les gars. C'est bon ça. Oh, on va se la péter. Hein. Allez hop. C'est une banane. Incroyable. C'est Oh. une bonne anguille. Bah ouais, bon app les gars. Bon appétit. Oh mec. Oh là. Faut plus en vrai. C'est incroyable hein. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est joli tout ça. Ouais. Il y a 11. Ouais, ok, je capte. Wow. Oh la vache, elle est belle la panne là. C'est clair. Oh là là. Maintenant on va. T'as déjà ta chevalière Léo là. On voit déjà l'or venir sur le petit angle là-bas. C'est ouf mec en vrai. Juste une faille gros, il y a au moins genre. Tu disais genre 20 grammes en dessous de ces sorties de là. Waouh. C'est n'importe quoi. Ouais, il reste encore plein de bails gros. Regardez celui-là. C'est n'importe quoi. Il y en a partout. Wouhou. Et on n'a pas atteint le fond de cette petite crevasse là. Comme quoi, on fait la largeur d'un doigt. Et on va peut-être trouver 1 gramme d'or déjà là-dedans. C'est dingue. Vous le voyez celui-là? C'est pas indécent. Oh non, voilà. Waouh. Eh Nico, regarde. C'est dingue gros. C'est nappe. Il y a de l'or en tout cas ici gros. C'est énorme. J'ai fait une petite paillette en surface. C'est incroyable. Et on va continuer de nettoyer ça. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres. On a trouvé assez là-dedans. Mais... Un chercheur d'or et gourmand de nature. Moi, je suis un vrai petit gourmand. Il y en a 2 petits là. Et regardez ça. Oh là là. Bon, ça va être une compile des trouvailles cette vidéo, je vous le dis. On va voir ce que Nico il a trouvé. Le Nico. Bien wesh. C'est profond, je pense que c'est de la pluie en vrai. Ok. C'est super bon à savoir gros. Il y en a trop gros. Incroyable. Il y en a. Tu trouves des trucs? Plein gros.
Incroyable, gros. Incroyable. Fouh. Journée de dingue. Voilà notre petit coin de paradis, on n'est pas bien là. Dans une eau à 10 degrés. Incroyable. On se rend pas bien compte, mais cette plage est pleine de sable. Là, Léo a quasi terminé de nettoyer toute sa partie. Il reste un peu de sable là, mais on a déjà travaillé. Il cherche dans les failles qui sont là. Tu trouves des trucs, Léo? Au début, ouais, j'ai trouvé dans la faille qui est derrière moi, j'ai trouvé un petit bail. Ok. Et plus grand chose. Ok. Vous, ça marche? Bah ça commence là, on a déblayé le passage pendant une heure au moins je pense. Ouais. Et là on commence à trouver des petits bails là. Super. C'est cool gros. Bon chance. Et de ce côté. Je l'ai pas bien chargé parce que j'ai plus de jeu déjà. C'est vrai? Ouais. C'était écrit 100% sur le bail. Ah ouais? Ouais. Bon après ça va, ça le fait là. C'est chelou. Tu vois, gros, tu te blindes, tu dis cette taille, il n'y a que ça, gros. Il reste encore une dizaine dedans, quand même, gros. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Ok, mec. Incroyable. Et ouais, avec Nico, on se rend pas compte là, mais ça c'était tout ensablé. Tu penses qu'il arrivait où le sable, Nico? Il arrivait à. Il arrive. Moi, j'ai déjà creusé tout là-bas, on voit plus parce que j'ai poussé tout là-bas, mais il y a peut-être, je sais pas, genre. Allez, je dirais 3-4 mètres cubes de cailloux, de sable aggloméré. Ouais, c'est clair. Tous les cailloux clairs qui sont derrière, c'est ce qu'on a déblayé. On en voit dans ta faille là. C'est incroyable gros. Oh là là. Et moi je bosse un petit peu derrière Nico. Là, dites-vous que cette zone, elle était recouverte. On a tout décaissé. Je viens de trouver ma première petite pépite d'une taille honnête là. Et voilà, première de la journée. C'est super. C'est incroyable. On a décaissé tout le spot avec Nico à l'arrière. On a passé peut-être 2 heures à décaisser pour... pas pour rien, comme ça on en a le cœur net, mais on n'a rien trouvé de plus. Ça fait 3 jours maintenant qu'on trouve plein d'or sur notre rocher. Mais nous arrivions à la fin de ce qu'on pouvait faire. Avec ce qu'on a appris, nous étions sur le point de trouver un nouveau spot, plus profond, plus riche. Ou alors dedans? J'ai vu cliquer dedans, ouais. T'as vu? C'est dingue, gros. Dinguerie ou pas? C'est gros dingue, gros. 1 heure s'est écoulée, peut-être 2, depuis que j'ai commencé à chercher un nouveau spot. Je viens de croiser Nico qui est parti un peu plus en aval pour essayer de trouver où est-ce qu'on pourrait prospecter tous les trois. Et je viens de tomber sur ce que je pense être un endroit prometteur. Je sais pas si on se rend compte, mais on voit toute la roche du lit de la rivière, elle est toute exposée ici.
Et on est en plein milieu d'une grosse piscine avec peu de courant. Ce qui veut dire que lorsque le niveau est vraiment plus élevé, où il y a des centaines ou des milliers d'années, le niveau était vraiment des mètres plus haut. Il y avait un gros courant ici. Et les pièges en dessous de l'eau sont juste incroyables. Donc je me demande si c'est pas sous ces deux gros rochers que ça va se passer. Sauf que à mon avis ils sont vraiment lourds. Celui-là doit faire peut-être 300 kg. Et celui-là une centaine, voire plus. Et on a Nico qui est en train de revenir. C'est parfait, les timings sont parfaits. Et il fait des plongeons avec une combinaison de 14 mm d'épaisseur. Bah, je peux vous garantir que ça marche pas bien au départ. Et je vais peut-être lui parler de ça de suite. Oh, il va nous la lever. Tu penses qu'elle pèse combien cette pierre? Oh, il la bouge, il la bouge. Il la bouge. Mon avis, sort de l'eau, ça va à 400, 500 kilos. Ouais, moi j'ai dit 300, mais ouais, peut-être plus. On va Ouais. faire 150 là, tu vois. Ouais. Vas-y, fais-moi un petit coup de barre, on va voir si elle peut la bouger. Elle va pas beaucoup plus, je pense. Ou alors, faut continuer à creuser derrière. Regarde, ça te va là? Je vais débrouiller. Avant que je revienne les autres Super, ouais. C'est un peu frustrant parce que je dois remonter toutes les 20 secondes là. Bon, ça me paraît tout grosso. Mais c'est cool quoi. C'est sur la bonne piste. Wouhou! Il y a des pépites de partout. C'est aberrant. Petit point sur ce qu'on a trouvé aujourd'hui. On a une vraie petite quantité d'or. Wow. Voilà, il doit y avoir 4-5 grammes maintenant. Si. C'est une journée pas dégueu. Mais l'ambiance commençait à être pesante sur le camp. Ça faisait 15 jours qu'on était dans la forêt. Et forcément, les nerfs étaient mis à l'épreuve. Oh, le délire. Trop stylé, hein. Voilà, on est dans les derniers jours de cette expédition. On vient de passer un cap de technique. Maintenant, on se leste. On n'a pas de ceinture de plomb, mais on a des sacs et de la magnétite. Un sac qui va faire 25 kg. Accroché autour de la taille, ça aide à faire couler et on peut accéder à des spots plus profonds. Je pense qu'on a pas réussi, mais on a compris où était la gold line, la ligne d'or où est-ce qu'il voyageait. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé aujourd'hui, cet après-midi sur 2 heures quoi. Je pense que c'est plutôt chouette. Je sais pas si on se rend compte. Il y a pas mal d'or. Petite pépite bien ronde comme ça. Là.
Et la fin du trip est assez drôle finalement, parce qu'on avait compris comment fonctionnait le spot où on était. Et je suis sûr qu'on était sur le point de trouver une grosse pépite. On faisait de mieux en mieux de jour en jour. Et voilà, finalement, on a décidé de mettre un terme à l'expédition. Plier bagages, Méconnaissable. prendre la route du retour. Et rejoindre la civilisation. On dit au revoir à notre rocher magique. Et on nous aura fourni un paquet d'or. Bon, bah voilà. Retour à la case départ. Ce matin, petit-déj, De l'or. de l'or. Oui. Snacké. De l'or snacké. C'est qui va se régaler. Ça sent bon. Pour être honnête, c'est la première fois que je vois autant d'or regroupés dans un si petit endroit. C'est aberrant, encore une fois. Sachant qu'on a trouvé ça en vraiment une semaine de temps de prospection efficace. Avec quelques pièces qui font une belle taille, plein de petites pépites. C'est dingue. Au total, nous avons plus de 46 grammes d'or pur et 25 grammes de mélange d'or et osmiridium. Sur une base de 60 grammes d'or et d'une dizaine de grammes d'osmiridium, cela représente près de 8000 €. Comme on est content là. Des hommes heureux. Oh là là. Regarde-moi le kiss pork là. Ah, c'est magnifique. C'est digne d'un rêve. C'est vraiment le rêve. Là. Tasmanian Dream. La vidéo touche à sa fin, c'était Yo-Yo. Abonne-toi pour la suite des aventures. Spoiler. Ah non, c'est pas vraiment un spoiler parce que j'ai peut-être déjà publié la suite en fait. Mais bref, prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao.